Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais vous donner une méthode qui vous permettra de calculer la vitesse de décollage de votre fusée. Une fois qu'on aura cette vitesse, je voudrais également vous montrer un petit logiciel en ligne qui vous permettra d'estimer, en fonction de cette vitesse de décollage et en fonction de l'angle de décollage de notre fusée qu'on connaît, d'estimer la hauteur du vol et également la position, la distance à laquelle la fusée se posera de vous. Et ensuite, on pourra voir, à l'aide d'un logiciel qui s'appelle Géoportail et qui permet de voir le terrain sur lequel vous vous trouvez, eh bien on pourra savoir si ce terrain est suffisamment grand pour pouvoir faire le tir ou pas, donc en toute sécurité. Donc voilà le programme. Première chose, donc calculons la vitesse de décollage de la fusée. Comment faire cela? Très simple. Allez. 3, 2, 1. Alors ici, on regarde au ralenti donc chaque image qui a été enregistrée par la caméra donc au décollage. J'ai ensuite mis côte à côte toutes ces photos de la fusée pour qu'on puisse bien voir à chaque image leur position. Et j'y ai rajouté un point rouge à la base de la fusée, donc à chaque fois, pour bien qu'on puisse voir la progression de l'ascension. On sait que la caméra prend 30 images par seconde, c'est marqué sur la boîte de la caméra. Il y a donc 1/30e de seconde qui se passe entre deux images que l'on voit ici sur cette diapo. On a mesuré la fusée, elle fait environ 1 mètre de hauteur, et on constate ici qu'entre deux points rouges, il y a un peu plus que l'équivalent de la hauteur de la fusée, donc un peu plus qu'1 mètre, on va dire environ 1,20 m entre deux positions de la fusée. La fusée parcourt donc 1,20 m en 1/30e de seconde, c'est sa vitesse. 1,20 m en 1/30e de seconde, c'est la même chose que 1,20 m fois 30 en une seconde, 30 fois plus, donc en une seconde, c'est-à-dire 36 mètres en une seconde. C'est ce qu'elle fait en une seconde. Pour avoir sa vitesse par minute, il suffit de multiplier par 60, parce qu'il y a 60 secondes dans une minute. Ça fait donc 2160 mètres par minute. Pour l'avoir, cette vitesse par heure, il suffit de multiplier à nouveau par 60, parce qu'il y a 60 minutes dans une heure. Donc 2160 fois 60, ça fait 129 600 mètres par heure. Je divise par 1000 pour avoir des km/h, ça me fait donc 129,6 km/h, ou bien environ 130 km/h. C'est la vitesse de décollage de ma fusée. Oh my god! Oh my god! Ah, de là! Alors maintenant qu'on a mesuré donc la vitesse de décollage de notre fusée, il nous reste, comme je vous le disais précédemment, à estimer donc la distance à laquelle la fusée va tomber et également l'altitude jusqu'à laquelle elle va monter. Donc voyons comment faire cela encore plus simple. Alors ici on va venir sur Google et on va taper projectile simulator interactive. Voilà, je le trouve ici. Et on va aller sur ce site donc de Physics Classroom, Projectile Simulator Interactive, c'est ce logiciel qu'il nous faut. On se retrouve sur cette page, je descends un petit peu et je me retrouve ici devant ce graphique que je vais agrandir en cliquant tout simplement sur le coin ici en haut à gauche. Voilà, plein écran. Et là, je vois que j'ai un quadrillage, j'ai un boulet de canon qui attend ici d'être tiré et qui va pouvoir partir en cloche ici de la façon dont qu'on va lui indiquer. Je clique également sur cette touche Trace Path ici qui permettra de faire un tracé du parcours du boulet. J'ai des paramètres à régler, j'en ai 3. La vitesse, alors on la connaît, on l'a calculée, donc chez nous c'était 36 mètres par seconde. J'ai un angle ici, donc l'angle que je veux donner à mon boulet ou à ma fusée, on va laisser 45 degrés, c'est-à-dire un demi-angle droit, c'est-à-dire par là. Et puis la hauteur, c'est 0 puisqu'on part de la hauteur du sol. Ma fusée ou mon boulet ne partira pas depuis une tour ou ni un tabouret, il part du sol. Donc à partir de là, je suis prêt à décoller et je vais ici cliquer sur Start et observer que mon boulet donc s'envole, fait un tir en cloche et atterrit ici à 132,25 mètres du point de départ. C'est là que je retrouverai mon boulet ou ma fusée.
Y, il y a marqué 0 ici, Y c'était la hauteur, alors forcément il est parti de 0, il est revenu à 0, mais vous voyez que si je recommence mon tir, eh bien à un moment donné ici, là-haut, il arrivera à sa hauteur en Y qu'on va pouvoir observer. On redémarre, et regardez bien Y, il monte, 25, 28, 30, 32, 33, 33, c'était sa hauteur. Donc il est arrivé jusqu'à 33 mètres de hauteur, et puis il est redescendu à 0, et il a atterri à 132 mètres de nous. Alors ensuite, on va aller vérifier que on a bien 132 mètres dans notre jardin ou dans notre terrain pour pouvoir faire le tir en toute sécurité. Alors, pour ça, on va donc revenir sur Google et on va taper ici Géoportail. Ça nous amène sur un site, voilà, Géoportail, qui nous permet de visualiser depuis le ciel n'importe quel lieu que l'on précise ici. Alors le lieu qu'on va mettre nous, ça va être l'adresse du collège. Donc 16 avenue du Maréchal Foch à Écouen, c'est l'adresse du collège. Je clique sur OK et miracle, j'ai une vue aérienne où je reconnais ici le bâtiment du collège, je reconnais ici le gymnase, etc. Donc je vais mettre cette photo au centre de mon écran, je vais l'agrandir un petit peu, juste ce qu'il faut, et puis je vois bien que tout ce terrain-là fait partie du collège, de même que la cour de récréation qui est là, donc à l'intérieur du bâtiment, et puis ce bâtiment également aussi. Donc si on tirait depuis, par exemple, ce petit carré de gazon qui est là, vers le fond du terrain, eh bien, j'aimerais bien savoir si on a les 132 ou 135 mètres en question. Alors je vais ici tout à droite, sur la petite clé à molette, et puis je vais dans mesure, et de là, je fais mesurer une distance, je prends mon point de départ ici, je tire mon trait vers le fond du jardin, et je me rends compte que, non, j'ai pas 135 mètres. Donc, j'ai deux choix possibles. Soit je réduis ma vitesse, c'est-à-dire que je mettrai moins de pression dans ma fusée, soit je change l'angle de décollage de ma fusée. Et c'est ce que je vais faire ici. Alors, je vais donc retourner sur le logiciel de simulation de tir ici, et je laisse donc ma vitesse initiale telle qu'elle était, 36 mètres par seconde. Par contre, je vais changer l'angle et je vais me mettre un angle qui va faire un tir beaucoup plus vertical. Donc au lieu de 45 degrés, je vais faire un angle de, on va dire, 70 degrés. Donc vous allez voir, ça va monter beaucoup plus verticalement. Et puis, allons-y, on tire, et là vous voyez bien, en Y, ça monte jusqu'à 58 mètres de hauteur, et par contre, ça va s'arrêter à 85, le boulet va atterrir à 85 mètres de nous seulement. Parfait, je retourne sur mon géoportail, je vérifie que ça pourrait tout à fait marcher, mesure ici, mesurer une distance, je vais démarrer juste ici d'en face de la cantine, et je regarde si j'ai bien mes 85 mètres qui resteront dans notre terrain. Et bien tout à fait, 85 mètres, ça reste dans le collège, donc je peux tirer de cet endroit-là et rester dans notre périmètre. Bien, écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, et puis peut-être que vous avez appris quelque chose. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.